Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous, dans l'espoir vraiment de vous aider vraiment à grandir dans votre cheminement de foi, mais surtout à entrer dans le profondeur. C'est important pour nous, la dimension de profondeur. Vraiment, moi, c'est ça qui m'habite, sortir des habitudes pour se laisser habiter par le mot, par la prière, par la présence. Donc, vraiment se laisser habiter par la nature, par la méditation. Donc, se laisser habiter parce qu'on est sorti des habitudes. Et ça ne vient pas du coup. Et ça prend une formation, ça prend une décision, ça prend une initiation. Alors donc, vraiment, c'est mon souci spirituel, que le Seigneur vraiment vous aide à faire ce passage-là, ce pas vers l'habitude, de l'habitude vers, n'est-ce pas, l'habitation. Alors voilà, un peu ce que je voulais partager avec vous. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner comme thème, le thème que je vous propose, c'est « Sois orienté vers la lumière ». Sois orienté vers la lumière. Je m'adresse à toi personnellement. Je ne m'adresse pas d'abord à une communauté, mais je m'adresse à toi comme personne, comme enfant de Dieu, comme chrétien, comme chrétienne. Vraiment, sois orienté vers la lumière. Et pour comprendre ce thème, je commence par le psaume 1. Le psaume 1 que vous connaissez, donc c'est ça que je vais prendre dans l'Ancien Testament. Alors, je prends le psaume 1. Voici ce que la parole de Dieu dit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la mette, n'est-ce pas, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors donc, la parole de Dieu dit, donc, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? La parole le compare à un arbre. Un arbre planté, pas un arbre qui germe, mais un arbre qui est planté. Donc, il y a une volonté de quelqu'un qui l'a planté là où il est. Planté au bord d'une rivière, n'est-ce pas? Et alors, donc, son feuillage est toujours vert et il donne du fruit en sa saison. Et alors, il termine en disant, donc, tout ce qu'il entreprend, n'est-ce pas, tout lui réussit. Tout lui réussit. Donc, voici un peu l'image que nous donne la parole de Dieu dans le psaume 1. Alors donc, comme un arbre planté. Donc, on plante un arbre. Mais quand on a planté, on a sémé un arbre, n'importe lequel, comme sémence, qu'est-ce qui se passe? La première partie de l'arbre se fait sous la terre, dans l'obscurité. Alors c'est là que commencent à se former les racines. Avec un bourgeon, le bourgeon d'abord, à l'intérieur de la terre, dans l'obscurité, et les racines se forment. Les racines doivent, n'est-ce pas, se frayer un chemin pour chercher la nourriture. Les racines doivent travailler dur, en tâtonnant, parce qu'ils ne voient pas, ils n'ont pas de lumière. Les racines doivent tâtonner, parfois ils vont croiser des rochers, parfois ils vont croiser d'autres plantes,
Et alors, ils vont contourner tout le temps comme ça. C'est le travail des racines. Parfois, il n'y a pas assez de terre. Ils vont chercher à s'agripper, n'est-ce pas, pour tenir bon, afin de soutenir l'arbre quand il va germer. La première partie de l'arbre commence dans l'obscurité, sous terre. Donc, et après, finalement, quand le bourgeon a commencé à germer, la première chose que le bourgeon cherche, c'est la lumière. C'est pour ça que je te dis, sois orienté vers la lumière. La première chose qu'il cherche, c'est la lumière. C'est-à-dire, il va chercher, n'est-ce pas, à se frayer un chemin dans la terre parce qu'il cherche la lumière. Il va chercher la lumière jusqu'à ce qu'il trouve la lumière. Alors, dès qu'il trouve la lumière du soleil, alors l'arbre va dépendre beaucoup de cette lumière du soleil. Et chaque fois, il va dépendre de cette lumière. Il va même se mettre à poursuivre la lumière. Partout la lumière fait, on le voit avec l'exemple le plus frappant, le tournesol. Le tournesol, le tourne-soleil. Le soleil tourne et le tournesol suit le soleil parce qu'il a besoin de la lumière. Sois orienté vers la lumière. C'est très important ce que je dis là parce que la qualité, n'est-ce pas, de ton arbre et la qualité de tes fruits, de ton feuillage, va beaucoup en dépendre. Alors, maintenant, nous allons essayer de comprendre concrètement vraiment ce que d'abord la parole de Dieu dit dans la réalité concrète. Donc, on nous montre vraiment que la première partie, c'est l'obscurité. Alors, mais comment un homme peut être comme un arbre? Voyez-vous? Cette image-là, c'est ça que je veux que nous comprenions pour voir comment on peut être orienté vers le soleil. D'abord, donc je dis comme un arbre, dont la première partie c'est l'obscurité. L'arbre commence dans l'obscurité. Les racines commencent dans l'obscurité. Chacune de nous, en fait, si nous regardons notre provenance, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, dans le péché je suis né. Je suis né dans le péché. Et chacun de nous peut le dire, je suis né dans le péché. Nous sommes nés dans un monde pécheur. Notre première réalité, c'est vraiment un monde d'obscurité. Donc nous voyons un monde qui n'a pas de lumière, il n'y a pas de gens qui peuvent éclairer facilement. Et donc vraiment il n'y a pas de message qui apporte cette lumière-là. Les gens marchent en tâtonnant. Donc parfois même, ils vont aller à tel endroit, ils changent, ils vont à tel endroit, ils changent. Même des chrétiens, ils vont aller à telle église, ils changent, ils vont à telle dénomination, ils changent, après aller à telle dénomination, comme des racines dans l'obscurité, toujours en train de tâtonner. Ils cherchent un chemin pour se frayer un chemin. Notre première réalité, c'est aussi l'obscurité par rapport à notre culture. Aujourd'hui, par exemple, nous le voyons, vraiment c'est un monde de violence au niveau acoustique, de violence au niveau visuel, de violence au niveau langagier, de violence au niveau physique, un monde de violence. C'est-à-dire, tu es là, quelqu'un dans sa voiture, et vous êtes nombreux, il vient là avec une musique, là, poum, 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 poum. Il s'en fout de tout ce qui se passe autour. C'est comme s'il était le seul habitant de la terre. Dans certains pays, donc, les gens ne peuvent pas dormir parce qu'il y a même des églises qui vont veiller. Mais si tu choisis de prier pour veiller, c'est ton problème. Mais tu ne peux pas imposer à tout le monde, les gens qui veulent dormir pour aller travailler demain, tu les empêches parce qu'il y a une musique trop exagérée, on est en train de veiller, en train de prier, mais en train de déranger le prochain. Donc c'est vraiment des choses en principe sur le plan spirituel qui nous met en contradiction. Mais on ne se pose pas des questions, ça a toujours été comme ça, nous marchons comme ça, comme des aveugles. On ne se pose pas de questions, on ne pose aucun discernement. Notre monde est devenu comme cela. Le monde est devenu, comme je vous disais dans d'autres capsules, le bien est devenu le mal est devenu un bien. Dans ce monde-là, un monde vraiment obscur, il n'y a pas de lumière. Alors donc on vient, n'est-ce pas, nous obnubiler par toutes sortes de messages. Les gens qui tiennent des lobbies, n'est-ce pas, nous imposent une certaine façon de voir. La télévision elle-même, contrôlée par certaines personnes, nous donne des messages parfois tronqués. Donc on le voit aujourd'hui de plus en plus avec des fake news.
Donc, les médias commencent à utiliser parfois des choses anciennes, ou parfois ils vont truquer des choses. On est dans ce monde-là du mensonge. Donc, aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et dire, bon, tel m'a fait ceci, et puis du coup, tout le monde, les médias prennent ça en charge, et puis ta réputation est détruite en quelques secondes. Nous sommes dans ce monde-là. Donc, la première partie de notre existence, nous venons dans un monde où il y a l'obscurité. L'obscurité. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une lumière. Le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une lumière. Ce peuple marchait dans l'obscurité. Donc quand on voit Jésus qui vient d'ailleurs, n'est-ce pas, ce texte est utilisé dans l'évangile de Matthieu, où Jésus vient à Capharnaüm, le croisement. Il y avait des gens de beaucoup de villes, n'est-ce pas, qui venaient et qui venaient se retrouver dans cette ville-là. C'était la croisée des grandes villes, des grandes civilisations. Mais il y avait le troc de tout sauf de Dieu. Dieu n'y était pas. Et à cause de cela, ils étaient comme dans l'obscurité. La parole de Dieu dit cela, ils étaient comme dans l'obscurité. Et ce peuple marchait dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière est venue. Donc on voit la notion de l'obscurité pour un arbre qui est sous la terre. C'est-à-dire que les gens, bien sûr, les racines poussent, mais en tâtonnant, ils ne voient pas, ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne savent pas par où ils vont passer, mais ils avancent progressivement. Ça, c'est la voie. Quand on est dans l'obscurité, c'est comme ça. On n'a pas de projet de vie. On avance du jour au lendemain, comme ça. Donc, on n'a pas une, comment je vais dire, un idéal. On avance toujours à petits pas. Ça, c'est le monde d'obscurité. Et je pense que c'est très important que nous comprenions que ça, c'est la première partie. Chacun de nous, nous venons dans ce monde-là. Ce qui nous marque d'abord, c'est la culture. D'ailleurs, Jésus, la parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean, donc à ceux qui l'ont, et ceux-là, à ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, hein, et il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine. Donc on voit que nous naissons vraiment dans le péché à cause justement du sang, à cause de la chair et à cause de la volonté, qui est la culture humaine. Nous naissons dans une culture parfois qui nous détermine déjà les valeurs et les contre-valeurs. Et parfois les contre-valeurs sont des valeurs dans cette culture-là. Nous naissons dans ce monde d'obscurité. Alors donc, comme je l'ai dit encore, le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu la lumière. Nous avons besoin de voir la lumière. Nous avons besoin d'aspirer vers la lumière. L'arbre a besoin. Donc, pour sa croissance, il faut qu'il se dirige. Et il doit se... Voyez-vous, je vous dis, il doit se frayer un chemin dans la terre. Il se fraye, malgré sa fragilité. Il doit se frayer un chemin. Il doit commencer à faire éclater la terre pour pouvoir trouver de l'espace, afin que la lumière pénètre d'abord jusqu'où elle est et que cette lumière la dirige. C'est la lumière qui dirige le bourgeon qui est en train d'éclater la terre afin qu'il vienne vers elle. C'est la lumière. Tourner vers la lumière. Soit orienté vers la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu la lumière. Voyez-vous, plusieurs personnes, c'est ça le problème, voyez-vous, ils sont apparemment vivants, mais la Bible dit, mais ils paraissent vivants, mais en réalité ils sont morts. Ce sont des morts qui sont en mouvement. Ils n'ont pas d'idéal. Ils vivent comme dans un rêve, pas dans la réalité. Aucune ambition. Il y a des gens comme ça, plusieurs personnes comme ça. Des gens qui passent toute leur vie, n'est-ce pas, dans une position d'esclavage, c'est-à-dire de dépendance aux autres. Parce qu'ils n'ont jamais vu encore leur propre lumière. Ils sont toujours, je me rappelle encore quand je devenais prêtre, mon frère aîné, qui est en Belgique, mon frère professeur Luxen, me disait tout le temps ceci. Il me disait, François, écoute, ne sois pas un arbre sous l'ombre de notre arbre. Quand tu grandis, ne sois pas un arbre sous l'ombre d'un grand arbre. Sinon, tu vas peut-être grandir en taille, mais tu seras fragile. Tu seras fragile. Accepte d'être un arbre qui grandit au prix et au risque
de la chaleur, du soleil, hein, du vent, de la pluie, des tornades. Tu seras basculé par-ci, par-là, mais tous ces mouvements vont te fortifier au bout du compte. Je n'ai jamais oublié cela. Sois exposé au soleil. Sois exposé. Ne sois pas sous l'ombre de notre arbre. La tentation est grande. Nous voulons ça. C'est très facile d'ailleurs. Quand quelqu'un a déjà fait sa renommée, nous voulons nous réfugier sous son ombre. Mais nous serons toujours dans l'ombre, dans l'obscurité de cet homme-là. Voyez-vous, c'est très important que nous puissions nous-mêmes nous exposer, aspirer à la lumière, pour que notre lumière brille. Nous avons besoin nous-mêmes d'aspirer. Nous ne devons pas être continuellement à dépendre de quelqu'un. Je dis à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau du groupe de prière, au niveau de l'église. Nous ne devons pas rester à dépendre totalement de quelqu'un. Nous devons, à un moment donné, quand nous avons reçu notre lumière, quand nous avons été éclairés, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Le maître, son rôle, c'est d'éclairer. Il doit éclairer. Dès qu'il te donne l'éclairage consiste en quoi? Ça consiste sur les lois de la vie. Comment tu dois vivre, comment tu dois penser, comment tu dois parler. Qu'est-ce que tu dois garder dans ton cœur et qu'est-ce que tu ne dois pas garder. Donc, le maître t'éclaire sur ces choses-là. Comment tu dois prier, comment tu dois te laisser habiter par la parole, comment tu dois méditer cette parole pour qu'elle s'incarne au-dedans de toi, dans ton sein à toi, et que tu puisses la coucher. Le maître t'apprend cela, mais à un moment donné, toi-même, tu dois commencer à apprendre et devenir un maître. Il faut que ta lumière brille aussi. Mais il faut vraiment que toi-même, tu t'exposes à cette lumière, c'est-à-dire à recevoir la lumière de la révélation qui est pour toi. Parce que chacun reçoit sa révélation. Moi, j'ai reçu la mienne, mais toi, tu dois recevoir la tienne. Si tu te mets sous mon ombre, tu ne pourras jamais recevoir ta propre lumière et ta propre révélation. C'est très important, chers frères et sœurs. Un vrai maître doit apprendre à te donner, à te rendre autonome, à te rendre affermi, à te rendre vraiment fort, à te rendre adulte, à te rendre mature. Ça, c'est ce que le vrai maître doit faire. Alors, tu deviens en ce moment-là un disciple, c'est-à-dire que comme, n'est-ce pas, un arbre, quand il est orienté vers la lumière, je dis ceci, donc, d'une part, il y a la terre. Après, finalement, il doit grandir. En grandissant, il y a le soleil, il y a l'air, n'est-ce pas, l'oxygène, il y a l'eau, il y a la pluie qui tombe. Tout cela, tous ces éléments sont nécessaires pour l'arbre afin qu'il puisse grandir. Tu ne peux pas simplement te contenter de la terre. Tu ne peux pas simplement te contenter de l'eau. Tu ne peux pas simplement te contenter du soleil. Il te faut le tout pour que tu puisses être affermi. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont perdu cette sagesse. Ils ont perdu cette sagesse. Ils se contentent juste, ils aiment, n'est-ce pas? Ils aiment beaucoup, comme dit les livres des Hébreux. Ils aiment la nourriture hein, qu'on a déjà mâchée pour eux et qu'on leur donne comme du lait. Les enfants de Dieu, malheureusement, c'est comme ça. Mais la parole de Dieu, quand il nous dit, il sera comme un arbre. Un arbre pour grandir et pour porter de fruits doit vraiment conjuguer dans sa vie tous ces éléments. La terre, n'est-ce pas? L'air, l'oxygène, l'eau et le soleil. Il doit conjuguer tous ces éléments-là. Quand ces éléments sont bien intégrés dans l'arbre, alors l'arbre grandit, il va croître et il va donner de fruits. Voyez-vous? Donc, vous voyez maintenant pourquoi l'arbre est dirigé vers le soleil. C'est parce que la partie qui porte la vie n'est pas celle qui reste sous la terre, dans l'ombre. La partie qui porte la vie, c'est celle qui s'expose à la lumière. Waouh! Alors, chers amis, c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Je dis ceci. Un arbre, quand il pousse, il y a une partie qui soutient, qui sont les racines, mais qui vivent dans l'obscurité. Si tu as une sémence et que tu commences à germer avec des racines et que tu demeures simplement dans la terre, tu ne seras pas utile.
tu finiras par mourir. Malheureusement, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens sont dans cet état-là. Ils sont comme des semences qui sont restées dans l'obscurité, comme s'ils sont restés dans le ventre de leur mère. L'Église, c'est une mère. La terre, c'est une mère. Nous ne pouvons pas rester éternellement dans le ventre d'une mère. N'importe quel regroupement, quel mouvement, ce sont de mères qui nous engendrent, non pas pour que nous puissions demeurer dans le sein, mais pour que nous venions à la lumière, à la vie. À la lumière est associée la vie. Si nous ne venons pas à la lumière et que nous restons éternellement dans le sein, nous allons mourir. Nous ne serons utiles à rien. D'ailleurs, nous serons même un danger pour la mère qui nous porte. C'est pour cela que Jésus, à un moment donné, il a demandé qu'on puisse couper cet arbre qui était un danger parce qu'il suçait la nourriture de la terre, de la mère terre, mais il n'arrivait pas à donner la vie. Il était un danger parce qu'il ruinait inutilement. Mais combien de chrétiens sont dans cet état-là, comme cet arbre-là, toujours en train de ruiner, en train de ruiner. Ils sont toujours dans la communauté, ils vont à l'église dimanche après dimanche, ils sont dans le groupe de prière, semaine après semaine, mais jamais leur fruit n'a porté. Jamais. Et ils sont toujours tout le temps en train de demander des services, à demander des prières, à demander des délibérations, à demander de ceci, mais jamais après cela ils portent de fruits. Jésus a dit, il faut couper cet arbre, parce qu'il ruine. Il ruine, il peut porter un contre-témoignage. Les gens vont dire, voilà, dans ce groupe de prière, les gens sont stériles, les gens ne portent pas de fruits, ils ne sont pas féconds. À cause de ce contre-témoignage. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important que nous puissions être orientés vers la lumière. Parce que si nous ne sommes pas orientés vers la lumière, nous ne porterons pas de fruits. Mais regardez maintenant, avant de porter le fruit, l'arbre doit s'élever. L'arbre doit s'élever, c'est-à-dire la terre qu'il a portée et qu'il a maintenue dans l'obscurité. Maintenant qu'elle a compris, l'arbre a compris qu'il doit s'orienter vers la lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève vers la lumière. Il ne produit pas de fruits tout de suite là. Il doit d'abord s'élever. Et tu dois d'abord t'élever. Il y a des expériences que tu ne pourras jamais vivre. À quelque degré que ce soit, à quelque niveau que ce soit, tu ne pourras jamais vivre ces expériences si tu ne commences pas d'abord par t'élever. L'élévation c'est fait par l'initiation. L'élévation c'est fait par l'étude. L'élévation c'est fait par le savoir. Chaque savoir peut t'amener à la vie ou ça peut t'amener à la mort. Chaque savoir peut te rendre libre ou ça peut te rendre esclave. Ça dépend toujours comment tu acquiers le savoir. Comment tu te laisses instruire. Comment tu accueilles, n'est-ce pas, le savoir, l'enseignement de ton maître et de ta mère. N'est-ce pas? Donc tu peux demeurer un esclave tout en étant dans un groupe de prière. Tu peux demeurer un esclave tout en étant dans une église. Parce que le savoir ne t'élève pas, le savoir ne te vivifie pas. Le savoir, l'enseignement ne t'aide pas, n'est-ce pas, à être affermi et à grandir. Et tu demeures éternellement, n'est-ce pas, indépendant, donc un esclave. Un esclave est indépendant. Il n'est pas autonome, il n'est pas libre. C'est pour cela que tu dois toi-même faire la part des choses. Quand la lumière vient en toi, quand la lumière pénètre ton être entier, cette lumière va habiter ta sève, ton sang, cette lumière va entrer dans le profondeur de ton être, et alors tout devient lumière au-dedans de toi. Tout devient lumière au-dedans de toi. Alors tu commences à voir les choses, non pas à la manière de tout le monde. Les gens, ils sont dans l'obscurité, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent les choses d'en bas, n'est-ce pas? Les gens, ils sont dans l'obscurité, se contentent des choses d'en bas, c'est-à-dire la pourriture. L'obscurité, c'est la pourriture. La terre se sert du fumier. C'est ça que la terre se sert pour nourrir. C'est le fumier, ils cherchent la pourriture. Et c'est ça, les gens d'en bas. C'est le matérialisme. Ils chercheront que la bière, ils chercheront que le manger, le vin, la nourriture, simplement, toute leur vie. L'argent, les voitures, les habits, toute leur vie va se limiter à des choses comme ça matérielles. Aucune élévation, aucun savoir spirituel. Aucune élévation. Devant une situation, ils vont pleurer, ils pleurent parce qu'ils ne savent pas comment ils peuvent trouver une solution. Ils ne savent pas comment ils peuvent exercer leur pouvoir.
Leur pouvoir a été volé. Leur pouvoir a été usurpé. Ils n'en ont pas. Voyez-vous, les gens qui demeurent en bas, c'est ça leur problème. Ils n'ont pas de pouvoir. Leur pouvoir a été usurpé. Tu dois t'élever. L'initiation, la formation, l'enseignement donc on donne, c'est pour t'élever. C'est seulement quand tu t'élèves à un certain niveau que alors seulement tu te prépares, tu deviens mature pour porter des fruits. Et le rôle de fruit, c'est pour continuer à perpétuer la vie que tu avais. Tu ne mourras plus jamais. Parce que tes fruits vont continuer. Ils vont continuer à te rendre éternel. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand tu viens à la lumière pénètre au-dedans de toi. Et la lumière te rend fécond. Et alors, associé avec l'air, avec l'eau, n'est-ce pas, avec la terre, alors tu manifestes cette fécondité par ce qu'on appelle le fruit. On porte de fruits, c'est-à-dire, si pour le porter, c'est-à-dire on les a au-dedans de soi, mais il faut les manifester. Voyez-vous, c'est pour cela qu'il n'y a aucun pouvoir que tu peux exercer en fruit si tu ne l'as pas d'abord au-dedans de toi. Tu vas aller chercher et tu vas dépendre des gens. Je ne sais pas ça fait combien d'années, mon frère, ma soeur, que tu pries Dieu. Je ne sais pas ça fait combien d'années que tu es chrétien dans une église. Tu peux te poser cette question. Quel est ton niveau d'élévation? Et quel fruit, dans quel domaine tu portes de fruits? Est-ce que tu es demeuré esclave de la mère terre? Est-ce que tu es enfermé dans les ténèbres? Est-ce que tes désirs sont toujours tournés vers le bas, vers la pourriture, vers des choses qui passent? Écoute, tu vas boire, après tu vas aller pisser. Tu vas manger, après tu vas aux toilettes. Tu vas chercher des habits, après tu grossis et tu ne peux plus le porter. Tu dois t'en débarrasser et tu chercheras encore d'autres. Écoute, c'est un cycle. Est-ce que c'est mauvais? Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je dis ceci, que quand ça devient l'ordre prioritaire, il y a un problème. Parce que n'oublie pas ce que tu es. Tu es un corps, mais avec une âme. Mais en fait, en réalité, tu es un esprit dans un corps avec une âme. Tu es un esprit dans un corps avec une âme. Quand tu te définis d'abord comme un esprit, alors l'ordre prioritaire devient aussi d'abord de nourrir l'esprit. Quand tu as nourri l'esprit, l'esprit commande le reste, l'âme et le corps. Mais quand tu nourris d'abord le corps et le corps et le corps et le corps, tu ne peux pas commander l'esprit. Tu ne peux pas. C'est pour cela que tu vois plusieurs personnes, même après tant d'années à l'église, ils n'ont jamais fait, ils ne sont pas capables de te parler d'un témoignage de leur rencontre avec Dieu. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Tout ce qu'ils savent de Dieu, c'est ce que les gens racontent. C'est ce qui est raconté dans la Bible. C'est ce que les gens racontent dans leur témoignage, que moi, voici ce que j'ai vécu avec Dieu. Mais eux-mêmes n'ont aucun témoignage. Ils parlent du Saint-Esprit comme des concepts. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un concept, c'est une expérience. Les gens qui ont eu la puissance du Saint-Esprit, c'était une expérience, ils peuvent en parler, comment ils ont eu chaud, comment ils ont transpiré, comment ils ont été électrifiés. C'est une expérience, ce n'est pas un concept. Alors, on a réduit Noël à des concepts, on a réduit Pâques à des concepts, on a réduit les fusions du Saint-Esprit à des concepts, et ils en parlent sans aucune expérience. Mon frère, ma soeur, ce qui te manque, c'est vraiment de t'orienter vers la lumière. Et cette lumière porte un nom. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu la lumière, c'est quand ils ont vu Jésus. Il est venu comme la lumière, nous dit Jean, chapitre 1. Il est venu comme la lumière pour éclairer tout homme en venant à ce monde. Quand tu viens dans le monde comme un arbre, il y a une lumière qui t'attend pour t'éclairer. Et cette lumière est là pour te féconder. Tu ne pourras être fécond que si d'abord la lumière du Christ habite en toi dans les profondeurs de ton être. Alors je prie Dieu vraiment qu'il vienne te visiter et que la lumière du Christ vraiment habite en toi et puisse t'illuminer pour que ta vie devienne un témoignage puissant de la fécondité de la vie de Dieu en toi et que vraiment tu manifestes des fruits qui révèlent ton union, ta communion avec ce Dieu. Je prie Dieu pour que quand tu manges sa parole,
Et quand tu manges le Christ, comme il dit lui-même, par une communion, par la méditation, que ta vie devienne puissante et que tu passes de gloire en gloire et de témoignage en témoignage au nom de Jésus. Sois béni et à la prochaine.